Pierre Ninet torse nu, ces images qui enflamment la toile, un détail interpelle les fans. Pierre Ninet sur le plateau de Quotidien, entre le vertige des sommets et l'ivresse des paris tenus. Pierre Ninet n'est plus seulement un nom sur une affiche, il est devenu le visage d'un cinéma français qui gagne. Une figure incontournable dont la trajectoire force est l'admiration. De l'élégance fragile des Yves Saint Laurent à l'arrogance comique d'Os 117. Jusqu'à l'intensité dramatique de Boîte Noire, l'acteur a su naviguer entre les genres avec une aisance déconcertante. Mais c'est son incarnation des Edmond Dantès dans le Comte de Monte Cristo qui a définitivement changé sa dimension, propulsant le film vers le sommet du box-office avec plus de 13 millions de spectateurs. Un triomphe colossal qui fait de lui l'acteur le plus bankable de sa génération. C'est pourtant avec une humilité rafraîchissante que le comédien s'est présenté ce 19 janvier sur le plateau de Quotidien, venu assurer la promotion de son nouveau long métrage. Gourou, Pierre Ninet s'est livré à Yann Barthès dans une ambiance mêlant confidence sérieuse et éclat de rire. L'après Monte Cristo, gardez la tête froide, forcément, avec 13 millions d'entrées au compteur. La question du coup d'après brûle toutes les lèvres. Comment succéder à un tel séisme cinématographique? Face à Yann Barthès, Pierre Ninet a avoué, non sans une pointe d'ironie, la difficulté de l'exercice. On essaie de ne pas trop se mettre la pression déjà parce que 13 millions c'est une fois dans une carrière a priori. Pourtant, derrière le sourire, on devine l'exigence de l'artiste qui ne veut pas se reposer sur ses lauriers. J'y travaille chaque jour que Dieu fasse, a-t-il glissé, évoquant son implication totale dans Gourou. Ce nouveau projet, qu'il a lui-même initié avec le réalisateur Yann Gozlan, explore les méandres contemporains. Du coaching et du développement personnel, en pointant du doigt les dérives politiques et sociétales de cette quête de soi parfois poussée à l'extrême. Le ton fait plus léger lorsque l'équipe de Quotidien a projeté des images de l'acteur torse nu, révélant ses nouveaux tatouages. Avec l'humour qu'On lui connaît, Pierre Ninet a immédiatement adressé un clin d'œil à sa famille. Je rassure ma mère effectivement qui m'a tout de suite dit « Mais tu vas pas faire vraiment ce tatouage ?» Point. L'origine de ces marques indélébiles? Un pari lancé lors d'une fin de tournage mémorable. C'était une soirée, je vous cache pas, un peu arrosée, il y avait une belle ambiance. S'est-il souvenu, amusé, si l'acteur a dû graver Monte Cristo dans sa peau pour honorer sa parole face au succès du film, il a aussi dévoilé le pari fou de son partenaire de jeu, Patrick Mille. Patrick avait dit « Moi, si ça fait plus de 4 millions d'entrées, je me fais tatouer Édouard Philippe dans le dos. » Virgule. A raconté Ninet sous les rires du plateau. Et contre toute attente, la promesse a été tenue. Il l'a fait, il y a le nom Édouard Philippe dans une typo un peu hipster, un peu stylé. Quant à Ninet, le verdict du box-office était sans appel. Celui de Monte Cristo, j'avais dit que je le faisais, j'étais obligé. Entre deux anecdotes sur l'encre et les aiguilles, Pierre Ninet a prouvé une fois de plus qu'il savait marier le prestige. Du premier rôle avec la simplicité d'un homme qui s'amuse de son propre destin. Le gourou du cinéma français n'a pas fini de nous envoûter.